Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mars 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus. Et je mets le signe qui est concerné par cette guidance, qui est le signe du Gémeaux. Merci pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires bienveillants. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ce qui me permet en fait de faire vivre ma chaîne, ainsi que l'algorithme de YouTube. Si vous voulez avoir des notifications que je remets une vidéo en ligne, vous activez la petite cloche. Quand vous voyez le mot abonné, vous pouvez activer une petite cloche en cliquant sur abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous amène vers mon site internet pour une guidance privée si vous le souhaitez. Allez, on y va avec l'oracle des mémoires akashiques. Allez, hop, on y va. On a le foyer. Voilà, le foyer. Ça peut concerner votre chez vous, mais ça peut aussi concerner votre intérieur. On voit ici le rejet. Ok. Ça peut être lié, c'est en contre. Le rejet, c'est ce qui peut bloquer. On a ici la persévérance, le doute et le passage. Donc, quand je regarde cette carte au milieu, c'est que c'est un passage obligatoire. Ce que vous vivez en ce moment, c'est ce que vous devez vivre. C'est quelque chose à travailler. Donc, on a ici le foyer. Donc, cette carte représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. C'est aussi les éléments qui pourraient tourner en votre faveur, qui pourraient vous aider à vous guider vers une perspective positive dans votre vie, ou les actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc si l'objectif c'est voilà, on peut voir aussi l'immobilier ici, d'acheter une maison. Pour l'instant, ça vous semble inatteignable. On voit cette maison qui est construite en haut d'un arbre. Pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui est inatteignable pour vous. Voilà. Peut-être que vous avez eu, on voit ici en contre, peut-être un prêt qui a été rejeté. Peut-être que vous vous êtes rétracté dans un achat parce que finalement vous vous êtes rendu compte que c'était pas pour vous. Donc la maison, hop, on voit l'ancrage. Donc ça peut représenter aussi donc votre intérieur à vous ou votre logement à vous. On voit ici l'ancrage. Donc on voit que pour l'instant vous êtes là où vous devez être. L'ancrage. L'ancrage, c'est aussi que vous cherchez quelque chose, une maison où vous... un logement où vous posez. Voilà. Vous cherchez quelque chose où vous posez. Donc ici, on parle d'immobilier. Si je parle du professionnel, le professionnel, vous avez peut-être envie de monter une entreprise. Vous avez peut-être envie d'avoir votre entreprise à vous. Hop, comme ça. On voit l'ancrage, on voit le bateau ici qui a jeté l'ancre et il est parti sans son encre. Donc vous voulez vraiment avoir quelque chose à vous. Voilà. Vous avez marre de travailler pour les autres, vous voulez quelque chose à vous. Ici on voit le rejet, donc et pourtant on voit des fleurs qui tombent sur votre dos, c'est quelque chose de doux. C'est pas des cailloux, c'est des fleurs, ça ne fait pas mal. Vous avez rejeté peut-être des propositions qui auraient pu être bonnes pour vous. Et vous n'avez pas su voir le potentiel. Ou peut-être que finalement vous êtes rétracté sur une maison alors qu'en fait elle était faite pour vous. Et voilà, ça vous met dans le doute. On vous demande d'être persévérant. On voit bien que vous êtes... on voit toutes ces difficultés ici à prendre une décision. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion en fait sur ce qui s'est passé. Voilà, vous avez peut-être l'impression d'avoir laissé passer quelque chose et ça vous... Mince, finalement... Mais est-ce que vous ne pouvez pas refaire une proposition finalement? C'est un passage. Donc, il y a une porte de sortie ici. Je regarde le passage, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Alors, ici, donc on voit de la nouveauté quand même sur le rejet. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive derrière, peut-être de mieux, finalement. C'était peut-être que c'était pas ce projet-là et que il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive derrière. Voilà. Il y avait quand même peut-être des vices cachés. On voit au niveau de la
de la cigogne ici, il y a un pied qui est caché. Donc dans le bien que vous avez visité, peut-être qu'il y avait un vice caché et vous avez très bien fait de rejeter ce bien. Pour le professionnel, vous avez peut-être rejeté des propositions, on vous a peut-être fait miroiter des choses. Vous avez tout rejeté en bloc. Enfin, miroiter, non. Non, parce que si vous avez miroité des choses et que vous les avez rejetées, c'est que vous avez vu que c'était pas clair pour vous. Elle apparaît en blocage, le rejet. Vous avez rejeté quelque chose qui aurait pu être bien, en fait. Je continue sur la persévérance. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose... Voilà. Il y a 2 cigognes qui se sont envolées, là. Donc vous avez peut-être laissé... Il y a 2 projets qui sont venus à vous. Et vous avez rejeté en bloc ces 2 projets, alors qu'en fait, ça aurait pu être bon pour vous. On voit un nouveau départ, donc la patte cachée donc dans le professionnel, si votre souhait c'était d'acheter si votre souhait c'est de montrer votre propre entreprise, on voit qu'il y a quelque chose de caché quand même, il y a quelque chose qui arrive vers vous que vous ne voyez pas encore. Cette cigogne est posée dans l'eau, mais il y a quelque chose qui est caché. Alors ici on a, voilà, dans la persévérance ici on a quand même il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Hein. Vous êtes persévérant, hein, vous lâchez pas le morceau. Hein. Vous avez peut-être rejeté des choses qui auraient pu être bonnes pour vous, mais voilà, vous restez persévérant. Peut-être que vous revenez en arrière et que vous allez passer certaines choses, certaines difficultés pour revenir à ce qui aurait pu vous passer sous le nez. Hein. On voit une bonne nouvelle ici. Hein. Le cavalier, il arrive souriant, là, sur son cheval. On voit qu'il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Et on voit les cœurs ici en... Voilà, c'est un projet de cœur, hein, c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Hein. Voilà, vous êtes quand même face au doute. Voilà, qui ne douterait pas, hein, si on veut acheter quelque chose... Bon, faites confiance à votre instinct. Si vous achetez un bien, faites confiance à votre instinct. On le sait tout de suite. Dès qu'on rentre dedans, si on va être bien dedans ou pas. C'est sûr qu'après, il faut être vigilant. Hein. Donc, on voit vice caché. Faites attention à ça. Faites attention. Voyez bien tout, hein, les petites lignes et tout ça. Au niveau des trucs techniques, là, on fait passer un expert là, avant la vente et tout. Mais jetez-y, lisez bien tout. Hein. Attention, avant de signer, lisez bien. Il y a peut-être un vice caché là, à mettre en lumière pour vous protéger, vous. Hein. Voilà. Mais ce bien... Voilà, ce bien là, vous allez vous y ancrer, hein. C'est vraiment là où vous devez vous poser. Hein. Vous aurez un doute hein, après ce... Mais on voit ici que vous allez être accompagné. Il y a quelqu'un qui va mettre en lumière peut-être ce vice caché. Voilà, donc c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, si vous avez des doutes sur quelque chose, hein, lisez bien hein, le compromis de vente. Et pour ce qui est donc de la personne qui voudrait peut-être, ou les personnes qui voudraient peut-être avoir leur entreprise, donc il y a une bonne nouvelle hein, qui vient pour vous. Hein. Peut-être que vous allez revenir en arrière sur quelque chose que vous avez rejeté. Finalement, peut-être ça aurait été pas mal. Vous allez peut-être revenir en arrière sur quelque chose que vous avez déjà visité. Une entreprise, voilà, il y a peut-être des travaux à faire. Et du coup, vous vous êtes dit, je commence déjà avec des travaux, plein de travaux, avant d'avoir commencé à travailler. Est-ce que je vais réussir à avoir un prêt pour faire ça avant de démarrer? Il y a une bonne nouvelle derrière. Hein. Donc, faites des démarches en ce sens. Hein. Vous allez être accompagné par quelqu'un de confiance. Hein. Voilà, qui va lever vos doutes. On voit ici que c'est un passage, hein. C'est quelque chose qui ne va pas durer. On voit que la porte est grande ouverte. Voilà, vous avez l'air bien décidé hein, quand même. Hein. Vous êtes bien posé sur vos jambes. C'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Alors. Oh là. Oui, alors il veut trop parler ce jeu. Hein. Alors, une carte pour le passage. Pour les Gémeaux, alors, ici je ne suis pas dans le sentimental, hein, ce sera juste après. Donc je reste dans le professionnel ou dans le, voilà, on peut parler d'immobilier aussi. On peut parler d'éléments social aussi.
je vois là maintenant. On peut parler d'élément social qui va vous permettre de vous poser, d'être bien, voilà, d'avoir une réussite sociale. Hein. Ce qui est pu avoir en blocage dans le rejet, c'est que peut-être que vous n'êtes pas senti à votre place à un moment. Hein, vous vous êtes peut-être dit, ben, de toute façon, je ne vais pas faire entrer en action parce que peut-être que je ne mérite pas, peut-être que je ne suis pas à la hauteur de ce futur poste. Mais bon, on voit ici que vous prenez votre envol, hein, ou vous changez de travail, ou alors vous prenez la décision d'accepter une proposition un peu plus haut placée quand même. Hein, on voit que cette maison est haut placée. Il y a peut-être quelque chose à cacher, donc lisez bien votre contrat quand même. Hein. On voit la patte dans l'eau. Regardez bien votre contrat quand même. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Vous avez été quand même persévérant. Vous avez tenu, voilà, vous avez fait votre travail comme il fallait le faire. Hein. Donc, vous avez été remarqué. Hein. C'est ce que vous faisiez, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Votre travail était quand même de qualité et apprécié. Donc on voit bien une bonne nouvelle là derrière, hein, peut-être une signature d'un contrat pour, enfin pas une signature de, puis peut-être un nouveau travail qui est plus valorisant pour vous, mais ça peut être aussi dans l'entreprise où vous êtes. Vous allez signer comment on appelle ça? Là vous êtes déjà en contrat avec cette entreprise, mais un avenant au contrat, comme quoi voilà vous évoluez dans l'entreprise. Vous doutez de vous hein, quand même, mais bon, vous êtes quand même épaulé par quelqu'un d'haut placé, hein, donc vous êtes bien entouré. Hein. C'est une personne de confiance, vous pouvez y aller, même si il faut quand même regarder, voilà, lisez quand même entre les lignes. Ici, donc on voit que c'est un passage, hein, voilà, vous passez d'employé à chef d'équipe par exemple, ou de chef d'équipe à, voilà, peut-être on va vous nommer directeur de l'entreprise, hein, peut-être. Hein. Donc il va falloir couper quelque chose. Moi je vois couper avec le doute. Hein. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez, hein, regardez, c'est lumineux, la lune, elle est entourée d'un bel halo lumineux, là. Peut-être que vous ne savez pas encore vers quoi vous engagez, mais voilà, vous allez couper avec le doute, hein, vous allez reprendre confiance en vous. Hein. Je vais mettre de nouveau une carte sur la faux ici. Les autres cartes, elles sont bonnes. Hein. Pour ce qui est du Lenormand, elles sont bonnes hein, par-dessus, là. Hein. Peu importe les sphères que je vous ai nommées juste avant. Donc sur le faux ici. Donc pour ceux qui... Ah, il y en a deux, c'est pas bon. Pour ceux qui sont en train d'acheter un logement, là, donc regardez bien donc, pour les vis cachées. Donc soyez persévérants, tenez tête, hein, dites moi je veux bien voir, bien tout comprendre. On voit quand même une bonne nouvelle. Hein. Si vous êtes entouré par un courtier, vous pouvez avoir confiance en lui, il va lever vos doutes sur certaines choses et vous permettre de vous mettre en sécurité. Voilà, de mettre par écrit, si par exemple il y a quelque chose, si on voit des vis cachées après la signature de la vente, vous savez quand même que vous avez 2 ans, vous pouvez revenir 2 ans en arrière. Hein. Vous avez jusqu'à 2 ans pour voir les vis cachées et aller donc là-dessus. Mais bon, si c'est vraiment quelque chose de grave qu'on vous a caché, il faut quand même que ce soit mis en lumière, mais vous êtes épaulé. Hein. Vous allez couper sur... bon, c'est peut-être un mauvais passage à passer, ça va peut-être ralentir la signature d'un petit peu, parce que vous allez vouloir avoir le fin mot de l'histoire quand même. Hein. Voilà, on coupe là-dessus, c'est-à-dire que on va couper sur ce qu'il y a de méfiance envers ça. Voilà, on va couper le doute ici, donc on va mettre les choses à plat, bien noir sur blanc, pour vous protéger. Pour ceux qui veulent avoir une entreprise, hein, voilà, c'est un passage aussi. Vous allez couper avec certaines choses, avec certaines réflexions. Hein, voilà, vous allez voir que finalement, ben, vous allez lever le doute de vous-même. Hein, grâce à la personne qui vous accompagne, qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, vous allez couper quelque chose. Moi, je veux couper. On coupe tout ce qui est, tout ce qui vous met dans le doute ici. C'est un passage de réflexion. Bah, après, c'est pour tout le monde. Hein. On ne fait pas ça, c'est pas quelque chose de futile. Hein. C'est quelque chose quand même qui va vous permettre de progresser. C'est pas un achat sur un mois, 2 mois. C'est un achat d'une vie. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Hein, voilà. Assurez vos arrières. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Assurez vos arrières. J'ai regardé sur la faux ici. Hein. C'est ce que je disais. Allez, on a voilà. Couper avec quelque chose. La croix, c'est aussi, voilà, on coupe avec quelque chose. Hein. Donc, couper. Il va bien avec la faux. Hein. Faites-vous épauler. Ne portez pas tout sur les épaules. Ne faites pas tout en solo.
Libérez-vous de l'espace au niveau du doute, ici au niveau de vos pensées, libérez-vous de l'espace en faisant appel à quelqu'un qui peut vous aider à entrevoir certaines choses que vous ne verriez pas. Donc du coup, ça va pouvoir vous permettre de vous soulager de certaines choses et d'y aller, mais vraiment, moi, avant de tirer tout ça, moi je voyais que des bonnes cartes après sur le petit Lenormand enchanté, donc ça va bien se terminer, hein. Ça va être peut-être fatigant, un peu usant, hein. Ça, c'est porter des choses sur ses épaules aussi. Vous portez trop de choses sur vos épaules. Il faut vous faire aider, il faut parler, hein, de ce qui ne va pas, hein. Un professionnel qui pourrait vous aider à décanter certaines choses. Ne pas hésiter à passer par un courtier. Un avocat, hein. Voilà, si vous avez une protection juridique, hein, de demander des conseils, hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire fonctionner, mais de demander des conseils, ils sont là pour ça, hein. Vous la payez, ils sont là pour ça, hein. Donc voilà. Donc c'est ce que je vois ici pour le général. On va aller dans le sentimental. Allez, sentimental avec l'oracle de Laura. Je vais commencer par les célibataires. Hop. Ensuite, c'est les couples pour qui ça va bien, hein, et les couples qui traversent une période difficile. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, on voit ici la nuit noire de l'âme. Donc pour les célibataires, vous êtes en pleine remise en question, en pleine purification. Donc vous avez eu une mauvaise relation, là. Vous avez quitté l'autre, ça c'est pas, voilà, c'était pas terrible, hein. On voit ici donc vous avez eu la clairvoyance sur cette union, hein, sur le couple que vous aviez avec elle. Peut-être que vous ne viviez pas ensemble, hein. Voilà, c'était peut-être les... Voilà, chacun vivait de son côté. On va voir de toute façon sur le reste du tirage, hein. Donc, de toute façon, pour l'instant, vous êtes en pleine remise en question, hein. Parce que comme c'est les célibataires, vous êtes célibataire en ce moment, et il y a eu quelque chose avant. On voit la lune. Maintenant, du coup, voilà, vous êtes clairvoyant sur ce qui a été. On voit ici donc 2 fois la remise en question, hein. On voit bien que vous êtes en pleine remise en question, et c'est très bien. Parce que si la séparation était de votre fait, forcément, vous allez vous remettre en question et voir ce qui n'a pas été de votre côté. C'est pareil pour l'autre, finalement, elle a peut-être, il ou elle a, on va peut-être mettre comme ça, il ou elle a été peut-être fautive aussi, hein, donc chacun se remet en question d'un côté comme de l'autre. Donc on voit ici donc, la lune, hein, doute, anxiété, remise en question. On voit ici un nouveau départ, une aventure, spontanéité. Donc ça peut être un nouveau départ dans cet ancien couple. Peut-être que vous allez peut-être retenter quelque chose. Mais je vois ici premier baiser et rapprochement. Donc, ou c'est une nouvelle union qui arrive, ou un rapprochement dans le couple auquel vous avez mis un terme. Il y a eu un verdict divin, hein, une réponse à vos questions, hein. Donc, on voit bien ici au niveau du Sagittaire qu'il y a une coupure, hein. Peut-être qu'il y a une coupure et que on va voir, hein. Normalement, on le voit dans les cartes si c'est une reprise de relation, hein. Donc, on vous demande de retrouver de l'optimisme, hein, de sortir, on voit aventure, évolution. Vous, de toute façon, vous évoluez dans votre façon d'être. Donc, dans ce qui n'a pas été, donc remise en question, vous évoluez, hein, vous n'avez plus les mêmes pensées qu'avant. On va vers un il-même, donc il-même, elle-même, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se remet en route. On voit ici bien-être et sexualité. Donc, c'est bien un rapprochement physique qu'il va y avoir. On voit le Capricorne ici, il n'y a pas d'autre signe. Si on voit le Sagittaire et Capricorne, donc peut-être que l'autre est Sagittaire ou Capricorne. Donc on voit ici, voilà, on voit que pour l'instant, oui, il y a de la solitude, hein, que dans votre couple, il y a de la solitude, hein, pour l'instant. Mais bon, on voit ici communication, message, appel, email, discussion sincère. Donc voilà, est-ce que vous reprenez contact avec l'ancienne personne? Voilà, vous allez de nouveau avoir une discussion sincère et peut-être retenter quelque chose, ou est-ce que vous rencontrez la personne suivante par le biais des réseaux? On voit ici le signe du mois, oui, le signe du mois de juin. Alors voilà, Gémeaux, donc ça c'est vous, hein. Ça c'est vous. Donc, ou vous allez rencontrer un autre signe, donc on voit ici donc le Capricorne et le Sagittaire, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a le même signe que vous, hein. Voilà, on peut être de signes dans le même couple. Voilà, on voit bien la communication, hein, sont l'une après l'autre. Il y a la communication qui arrive, hein. Je vais voir si c'est une reprise de relation ou pas, ou si c'est quelqu'un c'est quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie. Donc, une carte
pour savoir si dans la relation, c'est quelqu'un de nouveau. Bon, en tout cas, ça arrive rapidement, hein, un jour à une semaine. Donc ça, c'est pour les célibataires, que je ne le dise pas pour ça. Alors, est-ce que c'est une personne nouvelle qui arrive dans la vie? Donc l'ancienne relation, c'était bien un lien karmique. Hein. Vous avez quelque chose à travailler ensemble. Donc c'est pas quelque chose de perdu. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez travaillé quelque chose lié à ce couple. Hein. Donc on voit bien la remise en question. En plus sur 2 fois. Hein. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation qui rentre dans la vie de ces Gémeaux qui sont célibataires? Après, il y a tellement de Gémeaux célibataires qu'il y aura peut-être une des 2 options. Enfin, il y aura une option pour un Gémeaux et une option pour l'autre Gémeaux. Hein. Mais du coup, ça ne va pas me répondre en fait. Parce que ça pourrait être les deux options. Hein. C'est vous qui voyez. Hein, si vous reprenez si vous reprenez la relation que vous aviez avant. Parce qu'en fait, dans cette relation, dans ce qui est ici, moi je ne vois pas de rupture en fait. C'est comme si la personne avec qui vous étiez, il n'y a pas de rupture entre vous en fait. Il n'y a pas de coupure de lien en fait. Vous êtes, voilà, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre parce qu'il le fallait, hein, parce que vous aviez travaillé quelque chose ensemble. Mais il serait possible quand même que cette personne revienne dans votre vie. Hein. Ou vous allez la rechercher, ou c'est elle qui revient vers vous. Hein. Et rapidement. Hein. Moi, je vois pas qu'il y ait une rupture juste avant. Voilà. Ou ça peut être, voilà, s'il n'y a pas eu de couple juste avant, si vous êtes vraiment célibataire, que vous êtes voilà, que vous n'avez pas eu de relation avant, vous êtes en pleine remise en question. Pourquoi je trouve personne, quoi? Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Donc on a 2 fois la remise en question, vous vous remettez vous en question. On voit ici que vous allez trouver de la clairvoyance, avoir de l'intuition sur ce qui arrive en fait. Vous allez découvrir par vous-même pourquoi ça n'arrive pas. On voit ici donc une aventure qui arrive. Hein. On voit, vous partez à l'aventure, vous partez à la recherche de votre futur âme sœur. Hein. Il va y avoir une réponse à tout ça. Hein. Le destin va s'en mêler. Hein. Du coup, il y aura un verdict divin. Pour l'instant, voilà, on a le point d'exclamation. Vous ne la connaissez pas encore. Hein. Mais voilà, vous partez à l'aventure. Hein. Vous allez avoir vraiment le destin va venir vers vous. On voit un premier baiser, un rapprochement. Donc voilà, il y a une première union. Si c'est la première union, il y a une première union qui arrive. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a eu ce statu quo, voilà, cette réflexion qu'il y a eu avant, voilà, jusqu'à un certain blocage, la remise en question, et vous décidez d'avancer, d'aller partir à l'aventure, de dragouiller, entre guillemets, voilà, vous y allez, hein, il même, donc on commence quelque chose de sympa, on va trouver du coup du bien-être dans cette relation, on voit la sexualité, donc voilà, les choses vont se mettre en place. Voilà, vous étiez pessimiste, hein. Il y avait bien du pessimisme, vous dites, bon, je vais finir ma vie tout seul, quoi. Et ça peut être à tout âge. Hein. Voilà, donc vous êtes pessimiste face à ça. Vous vous dites, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un un jour, quoi? Mais on vous demande de rester ambitieux, voilà. De toute façon, pour les cartes qui sont juste avant, voilà, on voit quelque chose qui arrive, quelque chose de sérieux. Hein. Donc ça pourrait être une personne donc, du signe du Sagittaire, du Capricorne ou du Gémeaux. Donc on voit ici, voilà, discussion sincère. Donc comme on voit que vous prenez ce chemin, ce nouveau départ, vous prenez votre baluchon, vous y allez. Est-ce que c'est après, voilà, vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre hein, ou des sites de rencontre. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, vous avez discuté avec une personne, vous voyez que ça restait peut-être, c'était plat, que ça restait... voilà, vous avez des discussions de tout et de rien, hein, mais vous vous dites, mais après tout, est-ce qu'on ferait pas une rencontre en visu pour voir si on pourrait s'accorder, quoi. Ou alors, cette personne, vous la rencontrez dans la vraie vie. Et vous allez y aller. Hein. Vous rentrez en action, vous allez y aller, vous allez aller vers cette personne. Face à cette remise en question, vous allez reprendre confiance en vous. On voit la communication ici. Hein, là, vous allez être curieux. Vous partez pourquoi? Parce que vous allez être curieux de voir si le travail que vous avez fait sur vous porte ses fruits. On voit ici donc un jour à une semaine, ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide, les choses vont arriver rapidement parce que vous allez prendre l'élan pour y aller. Peut-être que cette guidance va vous donner justement le déclic pour y aller. Voilà. Et j'en serais
très heureuse. Donc dis-moi en commentaire si jamais ça a pu vous aider à prendre cet élan pour aller vers quelqu'un d'autre, vers votre promise ou votre promis. Voilà. Pour les couples pour qui ça va bien. Alors, peut-être que ça va bien, parce qu'il y a eu une remise en question avant. Voilà. Vous avez fait un travail sur votre couple qui a fait que... j'ai mal au dos. Peut-être qui a fait que vous avez remis tout à plat et puis vous êtes dans un nouveau départ. Voilà, tout a été clair entre vous et voilà, vous avez de la clairvoyance, vous avez eu l'intuition de mettre tout à plat pour que tout reparte comme sur comme sur des charbons ardents. On voit voilà, qu'il y a eu peut-être une remise en question. On a quand même 2 fois la remise en question. Mais voilà, vous reprenez le fil de votre couple, il n'y a pas de souci, il y a un nouveau départ dans votre couple. Vous repartez à l'aventure, vous reprenez le fil de votre vie ensemble. De toute façon, c'était votre destin d'être ensemble. On voit un rapprochement ici. Officialisation, peut-être qu'on pense peut-être au mariage, au Pax, ou à prendre l'élan de vivre ensemble. Peut-être que vous ne viviez pas encore ensemble. On peut être un couple sans vivre ensemble. Peut-être que vous décidez de vous rapprocher, de vivre dans le même logement. Voilà, peut-être qu'il y a eu l'impatience là-dessus, dit on se met ensemble, on se met pas ensemble, ça marche bien comme ça entre nous, est-ce qu'on reste comme ça, est-ce qu'on prend le risque de vivre ensemble et que ça dégénère, que ça gâche tout, quoi, en fait. Mais voilà, il y a de l'amour, de toute façon, que tout marche bien dans le couple, il y a de bien-être, sexualité, donc... on vous demande d'avoir de l'ambition sur votre couple, de lui donner sa chance. Si vous décidez de prendre quelque chose ensemble, on vous demande d'y aller. De bien communiquer, d'avoir une discussion sincère là-dessus, de mettre déjà d'avance ce que qu'est-ce que vivre ensemble, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça fonctionne vraiment à 2 dans le même logement, voilà. Et on termine ici, donc communication, curiosité. Vous allez y aller. Vous allez être curieux de cette nouvelle aventure. Vous allez peut-être y aller là. Mais pour moi, il y a discussion va dans ce sens. Pour les couples, pour qui c'est... Bon, il y a un jour et une semaine, donc ça va être assez rapide. On voit ici, donc pour les couples, pour qui c'est compliqué en ce moment, il y a une pleine remise en question. On voit la dépression et la purification. On vous demande de lâcher certaines choses. Donc l'un ou l'autre lâche certaines choses, ou vous deux. Donc de lâcher... peut-être des traits de caractère qui ne plaisent pas à l'autre, des façons de vivre qui ne plaisent pas à l'autre. Voilà, on va voir derrière, mais bon, on voit donc 2 fois quand même la remise en question. Il y a des doutes, il y a de l'anxiété, vous doutez de l'autre. On demande d'être clairvoyant sur cette union et de voir, d'être un peu plus spontané dans la vie, de décider d'un nouveau départ, mais d'une nouvelle façon. D'une nouvelle façon de vivre. Vous aurez la réponse à tout ça. De toute façon, c'était le destin. On ne voit pas de rupture ici, c'était le destin. Vous étiez amenés à vivre ensemble. Mais si c'est mieux, si c'est plus stable, c'est quand même mieux. On enlève l'anxiété, les doutes. On voit le rapprochement ici, au niveau du couple. Premier baiser, rapprochement. Moi, je vois le rapprochement. D'être un peu plus optimiste sur votre couple. De le faire évoluer, de faire des choses... faire plaisir à l'autre en faisant quelque chose qui ne vous plaît pas forcément à vous, mais vous allez lui faire plaisir en faisant quelque chose avec cette personne, pour avoir un retour derrière, que l'autre personne, bon, il y a peut-être des choses qui plaît pas, mais qu'elle fasse l'effort aussi. Voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose d'équilibré, voilà. Et que vous fassiez aussi des choses qui vous plaisent à vous, ensemble, voilà. Il faut réussir à équilibrer tout ça. Donc, de retrouver du bien-être dans votre couple. On voit la sexualité, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Voilà, vous êtes devenu pessimiste, vous, chacun est dans son coin, on voit la solitude. Pourtant, il y a des choses, c'est quelque chose de sérieux, vous êtes protégé quand même, c'était le destin, on voit un verdict divin sur votre couple ici. Voilà, on arrête le pessimisme. Et voilà, on redevient ambitieux dans son couple, on remet des choses en route. Voilà, on voit donc la discussion sincère ici, on met les choses à plat, on fait en sorte que ça roule à nouveau. Communication, on l'a 2 fois ici.
Voilà, soyez curieux. Soyez curieux et demandez à l'autre qu'est-ce qui pourrait l'animer, qu'est-ce qui pourrait remettre, le remettre en confiance, qu'est-ce qui pourrait mettre un petit peu de piment dans votre couple. Il faut que l'autre soit sincère, hein, qu'il ait le répondant derrière, qu'il ose dire ce qu'il veut vraiment dans la vie avec vous, hein, en couple. Hein. On voit que ça va être assez rapide, les choses vont se faire assez rapidement. Peut-être que ce tirage vous aura donné un petit déclic pour faire avancer ça comme ça. Voilà, donc j'en finis avec le sentimental. On va aller voir au niveau du tarot de Marseille, mon petit livre du tarot de Marseille, ici. Voilà, donc vous le connaissez, hein. Pour ceux qui me suivent, je le sors, hein, de temps en temps. Donc là, pour cette guidance du mois de mars, tout le monde y a eu droit. Voilà, il est là, je le prends, je le pose, je l'utilise. Hein. Voilà, il est beau, ça brille au niveau des cartes. Hein, bref. Donc vous pouvez aussi vous le procurer, vous. Hein, moi, je l'ai trouvé à Leclerc Culturel, mais on peut le trouver aussi à la FNAC ou sur Amazon, tout simplement. Voilà, donc allez, j'y vais en 3 fois parce que c'est mon chiffre, hein, le 3, c'est mon chemin de vie. Allez, on a la justice, ici, la carte de la justice qui ressort. Alors, en ce qui concerne tes projets professionnels, on est donc du coup dans le général de tout à l'heure, la justice te conseille de peser le pour et le contre avant de te lancer dans quelque chose de nouveau. On avait, il y a quelque chose de caché, mais aussi, ça peut être, puis il y avait le doute, hein, il y a le pour et le contre, voilà, on se pose et on réfléchit, hein, mais on se fait aider, hein, il y avait vraiment quelqu'un de confiance qui vous aidait. Hein. Allez. Pour le petit oracle de l'étoile bleue, je vous laisse du coup vous poser une question. Cette carte, ça va être en réponse à une question ou à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Ça peut aussi répondre à votre guidance, que ce soit dans le sentimental ou dans le général. J'ai pas ramassé celle-là. Allez, une petite carte. Pour les Gémeaux. Pour le mois de mars, elle est là. Hop. Alors, on a la prière. On demande de faire un vœu. Lorsque tu vois une étoile filante, Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. Voilà, l'univers entendra ta demande. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé, voilà, demandez. Demandez, vous aurez les réponses. Voilà, faites confiance aux synchronicités qui se dressent sur votre route. Voilà. C'est peut-être moi la synchronicité en ce moment, voilà, peut-être qui peut vous donner un petit déclic. Je parle du sentimental, hein, parce que j'ai eu ce mot déclic à chaque fois, donc c'est bizarre. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur ce mois de mars. Bisous.